chaîne, ni menace. Rien, jamais ne nous séparera de l'amour. Rien, jamais ne nous séparera de l'amour. Donc, c'est le cas de le dire, nous vivons aujourd'hui un lancement chamboulé. Est-ce qu'on a vraiment besoin de dire pourquoi? Un rassemblement diocésain de début d'année en mode virtuel, c'est une grande première. Un lancement en octobre, alors que notre année semble s'être lancée en juin, quand on a recommencé à célébrer dans nos églises et nos chapelles. Un lancement pour faire le point, pour faire aussi le plein de toutes sortes de choses. Avons-nous vraiment besoin de dire pourquoi? Pour que la prière nous remplisse de courage et nous aide à tenir bon dans l'espérance. Pour que, en cette fête de Notre-Dame du Rosaire, Marie, la pleine de grâce, intercède auprès de son Fils pour notre conversion missionnaire à tous. Nous avons été de nombreux mois séparés. Confinés dans nos maisons, Sans rassemblement, à distance de 2 mètres, souvent sans emploi ou en télétravail, séparés du sens de notre engagement qui s'enracine dans la proximité, la relation, la communauté. Mais dans tout cela, il me semble que nous avons été séparés, mais tout de même proches. on s'est parlé au téléphone. On s'est rendu visite à distance sur le perron. Séparés, mais proches. On s'est salué de loin dans la file à l'épicerie ou à la pharmacie. Quand on arrivait à se reconnaître malgré les couvre-visages. Séparés, mais proches. On a prié les uns les unes pour les autres. On a prié pour nos dirigeants. On a aussi beaucoup prié pour toutes les personnes qui œuvrent dans les soins de santé. On s'est communautairement retrouvés à 2 mètres de distance. Séparés, mais proches. La technologie, la radio, la télévision communautaire, toutes ces instances-là nous ont permis de diffuser des célébrations, de faire des moments de prière, de partage de la parole de Dieu tous ensemble. Séparés, mais proches. Des rencontres virtuelles par Zoom, Messenger, FaceTime. Ça nous permet de nous voir la binette et de partager les émotions que la pandémie nous fait vivre. Et on est même parfois, souvent, capable de rire ensemble. Séparés, mais proches. Nous avons tous et toutes été dans le même bateau des défis liés à la reprise des activités, qu'elles soient liturgiques et pastorales. Et je dirais pour le travail déployé à assurer la santé et la sécurité de tous et de toutes, je pense qu'on peut remercier du fond du cœur toutes les personnes qui ont travaillé à la reprise. Et pourquoi on ne les applaudirait pas? Séparés, mais proches. La prévention contre la transmission de la COVID-19 nous a séparés et nous sépare encore. On le voit bien cet après-midi. On peut dire que même si notre effort collectif pour le bien commun nous unit, on réalise quand même dans ce temps de relecture que nous permet aussi la pandémie, qu'on n'est pas nécessairement parfait et parfaite dans notre communauté croyante. On expérimente actuellement la vraie séparation. On est en distance. Mais on doit dire aussi que parfois, d'autres choses nous séparent. Quand nous oublions d'unir nos forces pour favoriser la rencontre de Jésus-Christ et en vivre. Quand nous dialoguons sans écouter l'autre, en préférant notre propre idée au lieu de discerner en équipe. Séparés. Quand nous pensons en signe de pièce pour protéger nos acquis et nos bâtisses. Quand on se réfugie chacun dans son ministère ou dans sa responsabilité, en oubliant la dignité de baptiser
de chacune et de chacun. Séparés. Quand nous laissons l'autre dans la peine et le labeur, plutôt que de se relever les manches avec lui ou avec elle. Quand nous croyons aussi détenir la vérité, le meilleur cheminement, la meilleure manière de prier ou de célébrer, au détriment d'une découverte de Dieu qui pourrait être enrichie de la diversité des cheminements. Nous venons de l'entendre, il nous arrive parfois d'être séparés. Puis ce n'est pas la pandémie qui fait ça. Mais heureusement, se rappeler ça humblement et humainement, c'est se rappeler surtout de la miséricorde de Dieu et qu'il est avec nous sur le chemin et qu'il nous vient en aide. Pour toutes ces fois, Seigneur, où nous sommes séparés, prends pitié de nous. Viens à notre aide. Et viens à notre aide pour toujours découvrir encore et encore la richesse du mot « ensemble ». Parce que bien qu'il nous arrive d'être séparés, nous sommes proches. Séparés, mais proches. Quand nous persévérons dans l'apprentissage du dialogue et de l'écoute. Séparés, mais proches. Nous avons tous et toutes fait la rencontre de Jésus-Christ. Ensemble, nous pouvons rayonner de son amour. Séparés, mais proches. Les temps troubles que nous vivons nous rappellent l'importance de nous solidariser en Église et en société. Séparés, mais proches. Quel mystère! C'est ça la thématique de notre lancement aujourd'hui. Séparés, mais proches, quel mystère! C'est en effet mystérieux, ce défi d'être proche et solidaire à la grandeur du monde, pour traverser une grande épreuve qui touche toute l'humanité. C'est aussi bien mystérieux le défi de faire Église autrement, dans le contexte du tournant missionnaire, alors que la présente pandémie met en lumière certaines de nos fragilités, qu'elles soient financières ou en termes de ressources humaines. On a même parfois, au cours de cette pandémie, été blessés, choqués, de réaliser que la religion n'est pas considérée comme un service essentiel. Mais dans tout cela, nous l'avons chanté tout à l'heure, nous le savons, rien, jamais ne nous séparera de l'amour. Et même séparés, pour ce lancement diocésain de l'année pastorale 2020-2021, eh bien, nous sommes unis par notre foi. Nous sommes unis par la croix, celle sur laquelle Jésus a été crucifié, mais nous le savons, par l'Esprit Saint, il est ressuscité. Et c'est pourquoi nous nous signons au nom de la croix glorieuse, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. En cette fête de Notre-Dame du Rosaire 2020, notre communauté diocésaine se retrouve dans son lancement diocésain de l'année pastorale, en plein cœur d'une pandémie qui nous invite personnellement et collectivement à prévenir la propagation de la COVID-19. En quoi les mystères du Rosaire peuvent-ils éclairer notre relecture des événements récents et nous élancer dans une nouvelle année? Comment les paroles d'Évangile qui nous permettent de méditer ces mystères résonnent-elles en nous? Nous avons demandé à 3 intervenants pastoraux qui vivent différents engagements dans notre diocèse et à une personne ressource reconnue au Québec de nous partager leur méditation sur un des mystères du Rosaire. Le mystère joyeux. Oui, rien n'est impossible à Dieu. Il se manifeste même dans les épreuves que nous traversons. Mystère joyeux, la visitation. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ces jours-là, Marie se mit en route rapidement vers une ville dans la montagne de Judée. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Or, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant tressaillit en elle. Alors, Élisabeth fut remplie de l'Esprit Saint et s'écria d'une voix forte, « Tu es bénie entre toutes les femmes,
et le fruit de tes entrailles est béni. En repensant aux derniers mois que nous venons de vivre, ainsi qu'en regardant l'horizon de l'année pastorale 2020-2021, comment résonne ce mystère dans mon engagement en Église et au cœur du monde? Telle est la question sur laquelle j'ai été invité à réfléchir et que je suis heureux de vous partager. Une grande partie du printemps et de façon un peu plus intense depuis quelques jours, nous sommes invités à limiter nos sorties et nos visites, à nous tenir à distance les uns des autres, à demeurer le plus possible à la maison. Et pour ajouter à notre peine, nous ignorons combien de temps cela va durer. Peut-être un mois, peut-être moins, peut-être davantage. Dans un tel contexte, j'avoue qu'il n'est pas facile de mettre en œuvre ce que le récit de la visitation peut nous inspirer pour notre pastoral. Pas facile non plus, en ce temps de pandémie, pour nos communautés chrétiennes et pour moi, pour chacun de nous, de répondre à l'invitation du pape François qui nous demande d'être une Église sur la route en sortie. Pas facile également, pourrions-nous dire, de vivre et de déployer, comme nous le souhaiterions, notre projet de tournant missionnaire diocésain et de nous faire proches des autres pour favoriser la rencontre de Jésus-Christ. Pas facile, c'est vrai, mais pas impossible. Et je sais que plusieurs d'entre vous, au plus fort du confinement, vous l'avez expérimenté. L'Internet, le téléphone ont permis à un bon nombre d'entre nous de garder contact, de parler, de prendre des nouvelles, de briser la solitude, d'encourager. Si la rencontre de l'autre est habituellement plus agréable dans un réel face-à-face, la rencontre virtuelle, tout comme le son d'une voix au bout d'un téléphone, ont été, je crois, précieux pour beaucoup et ont permis, j'aime à le croire, à celui qui nous habite, de rejoindre et de toucher l'autre. Alors que nous étions tous confinés à la maison, j'ai choisi de participer et d'animer un petit groupe par mode virtuel, par Zoom, dans un projet qu'on a appelé au diocèse la parole déconfinée. Avec les personnes de ce groupe, j'ai pu expérimenter combien l'écoute attentive de ce qui habite l'autre, l'accueil de ce que la parole de Dieu suscite dans le cœur de chacun, de chacune, peut devenir source de vie, créateur de liens vraiment fraternels et de gestes signifiants et vivifiants. Tout comme vous, j'ignore ce qui nous attend au cours de cette nouvelle année pastorale, mais en me rappelant de quoi ont été faits les derniers mois et en me laissant inspirer par le texte de la visitation entendu tout à l'heure, j'ai l'impression que le temps ne sera pas au grand projet dans nos communautés et certainement pas aux rassemblements nombreux. Mais le temps sera peut-être à une attention réelle, plus grande, à ce qui sera vécu par les personnes qui sont autour de nous. Solitude, inquiétude, deuil, découragement, insécurité financière, autant de réalités qui risquent d'être le lot de bien des personnes qui sont dans nos familles, dans nos quartiers, dans nos villages, dans nos paroisses. Comment pourrons-nous nous faire proches des personnes qui vivront cette réalité? Quelle présence serons-nous capables d'offrir? Quels moyens serons-nous capables aussi de mettre en œuvre pour vivre la fraternité? Cette fraternité qui était la marque de commerce, le signe distinctif des premières communautés chrétiennes, le « voyez comme il s'aime » qui attirait. Ces questions ne sont pas nouvelles, mais le temps que nous vivons nous les rend, me semble-t-il, encore plus pressantes. Peut-être que le temps actuel nous invite à faire de nos communautés des communautés de la visitation, des communautés non pas soucieuses de convertir à tout prix, de ramener à l'Église, comme on entend parfois,
mais simplement soucieuse de créer de nouveaux liens, d'offrir son aide, de rendre service, de s'émerveiller de ce qu'il y a de beau, de bon dans l'autre et de témoigner par nos gestes de l'amour que Dieu a pour ce monde. Nous faire solidaires du mieux que nous pouvons des joies et des peines vécues dans le quartier ou le village qui est le nôtre, c'est peut-être l'une des choses les plus importantes que nous serons capables de vivre et de faire au cours des prochains mois. Favoriser la rencontre avec Jésus-Christ, tel est le but de notre tournant missionnaire diocésain. Laissons-nous inspirer par l'attitude de Marie, mère de l'Église, mère du Christ. Tout comme elle, laissons Jésus, parole de Dieu qui s'est fait chair, nous habiter, nous transformer et nous inspirer les gestes capables de donner un peu de joie et de vie à ce monde qui en a besoin plus que jamais. Souhaitons-nous bonne route, souhaitons-nous bon chemin, souhaitons-nous de belles rencontres. Merci. À la suite de cet entretien de Claude, nous pouvons nous poser la question: quelle part de moi doit se laisser habiter ou transformer par le Christ pour que je porte davantage une attention réelle au vécu des personnes? Prenons une minute pour y réfléchir. Le mystère douloureux nous rappelle que par notre baptême, nous sommes appelés à la bienveillance et à la compassion envers toutes celles, tous ceux qui souffrent. Nous plongeons dans le portement de la croix. Mystère douloureux, le portement de la croix. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Il réquisitionne pour porter la croix un passant, Simon de Cyrène, le père d'Alexandre et de Rufus, qui revenaient des champs. Et ils amènent Jésus à l'endroit appelé Golgotha, c'est-à-dire lieu du crâne ou calvaire. Bonjour, mon nom est Suzelle Doucette, agente de pastorale à la TUC. Alors, quand j'ai eu la demande par Simon, ce qui est monté dans mon cœur, c'était « Je ne peux pas ne pas glorifier Dieu à travers ces mystères douloureux ». Et quand j'ai vu la parole de Dieu qui concernait Simon de Cyrène, bien, je me suis dit, Simon de Cyrène a fait partie de ma vie de confinement avec les personnes avec qui j'étais en contact. Alors, c'est ce qu'on veut vous témoigner aujourd'hui, Linda et moi. Alors, je lui cède la parole. Bonjour, mon nom est Linda Chouinard. Je travaille avec Suzelle à la TUC comme agente de pastorale. Et le portement de la croix que Suzelle vient de parler, comment je me suis sentie pendant le confinement? Je commencerai par un sentiment d'impuissance, un sentiment aussi d'avoir abandonné les miens face à ce que nous vivions dans la famille, avec belle-maman qui est atteinte d'Alzheimer, qu'on allait voir dans la fenêtre, comme beaucoup de gens ont fait eux aussi, dans la fenêtre de sa chambre pour la réconforter, pour lui dire qu'on est toujours là, qu'on est près d'elle quand même malgré la maladie, mais qu'elle ne saisissait pas, comme mes petits-enfants à moi de 2, 3, 4 ans, qui ne comprenaient pas pourquoi leur grand-maman n'allait plus les prendre dans ses bras, que grand-maman n'allait plus chez eux, puis que les petits-enfants te demandent « Pourquoi, grand-maman, grand-maman? » C'est difficile, c'est un sentiment d'impuissance, même si on explique les choses. Ce que j'ai vécu aussi, j'ai fait beaucoup de téléphones pour des personnes qui étaient seules à la maison, pour leur parler, les divertir, leur dire
qu'on est là, qu'ils ne sont pas tout seuls. Puis c'était quand même parfois très long, 1 heure et demie, 2 heures à jaser, à leur donner un peu de bonheur. Ça me rendait heureuse, moi, de donner du bonheur comme ça aux gens au téléphone. Ce n'était pas grand-chose pour moi de rendre ce service-là. J'ai fait aussi comme service beaucoup d'épiceries, plusieurs même. J'allais plusieurs fois par semaine à l'épicerie pour des gens seuls, mais ça leur permettait d'échanger aussi à travers ça avec moi pour pas qu'ils soient complètement refermés sur eux autres pendant ce temps qui était difficile. Je me sentais utile aussi, c'est quand même un sentiment bien malgré tout, mais de savoir qu'il y avait autant de gens seuls me rendait vraiment impuissante, vraiment malheureuse de ça, de savoir que beaucoup de gens. Je me sentais un peu aussi comme Simon de Cyrène qu'on a parlé, qui a dû être aussi heureux d'aider quand même à porter la croix. Et ce que je voudrais vous dire, c'est ce que je souhaite que l'on apprenne pour l'avenir, qu'on apprenne à vivre le moment présent, vraiment présent, présentement, puis de développer notre résilience et en plus de défendre les plus vulnérables. Ce serait tellement important, sans oublier de laisser agir l'Esprit Saint qui nous guide toujours dans ce que l'on fait, puis même dans le confinement qu'on vivait, puis qu'on va vivre peut-être encore dans les prochains jours. Alors, à tous, je vous souhaite un bon lancement. Alors, pour ma part, ce que j'aimerais vous témoigner, c'est ce qui a touché les personnes en profondeur dans leur être. Alors, je vais plus parler de l'intériorité et de la vie de foi de certaines personnes, de situations que j'ai vécues. Alors, une personne, entre autres, un après-midi m'appelle en me disant « J'ai vraiment, vraiment besoin de prière » et ça concerne un jeune en difficulté. Cette personne-là est intervenante. Et ça la bouleverse vraiment, vraiment beaucoup parce que ça vient toucher une blessure profonde en elle. Et ce qui monte en moi après cet appel-là, c'est une chanson qui pour moi est une prière qui me touche beaucoup. C'est la chanson « Comme Simon de Cyrène a pris sur lui la croix de Jésus. Moi, je veux prendre ta peine, que tu ne souffres jamais plus. » Et là, je me suis enregistrée, je l'ai chantée, mais je l'ai surtout priée et intériorisée, et je l'ai envoyée à la personne avec qui j'avais parlé. Et après, le lendemain matin, elle m'écrivait une lettre dans mon courriel, comment cette chanson-là avait été bénéfique, comment ça l'avait touchée intérieurement, et même qu'elle a constaté qu'elle a eu une guérison intérieure concernant sa blessure profonde. Une autre situation de vie qui me touche aussi pendant ce confinement, c'était la communauté du Lac-à-Beauce. On sait que c'est fraternel, qu'il y a une belle solidarité. Et de plus être en contact avec ces gens-là, ça nous manquait. Alors, on a décidé, une équipe, de mettre en place un groupe Facebook où on peut s'envoyer des prières, où on peut s'envoyer des nouvelles, des souhaits, on peut partager la parole de Dieu. Et il y a 2 personnes de la communauté qui ont choisi d'écrire une chanson pour le confinement avec la chanson de Robert Lebel, « Fais de ta maison ». Et cette chanson-là est devenue la chanson de la communauté. Je l'ai chantée, je l'ai appris et je l'ai mis sur le groupe Facebook pour qu'on puisse être plus en communion. Et je vous fais part de quelques paroles de cette chanson qui dit « Fais de ta maison comme un phare qui éclaire. Au-delà des peurs, on traversera la nuit. Dieu est avec nous comme une brise légère et son souffle en nous porte la vie. » C'est des paroles qui nous touchaient, c'est des paroles qui nous ont nourris et qui nous ont fait du bien. Une autre situation de vie qui a été profonde, qui a été importante, j'accompagne des personnes qui vivent une maladie incurable et c'est un couple et la personne, le mari est en fin de vie, en processus de fin de vie. Ces gens-là ont beaucoup, beaucoup la foi. Et il y a une chanson qui a été importante dans leur cheminement de foi. Et cette chanson-là est montée dans mon cœur et je leur en fais cadeau. Et cette chanson-là dit « Me voici sur des mots de ta tendresse. Me voici, je viens faire ta volonté. »
et c'est venu mettre un baume sur la souffrance qu'ils vivaient ensemble. C'était ma façon à moi de les accompagner, mais en même temps, je chantais l'œuvre de Dieu à travers la chanson qui, pour moi, était une prière. Une autre situation qui m'a beaucoup touchée, c'est une personne de la communauté du Lac-à-Beauce qui a 96 ans. Une personne qui a toujours été présente dans la communauté, dans les célébrations. Son épouse a été placée pour Alzheimer et il se retrouve toute seule. Et cette personne-là, un jour, m'a dit, tu sais, Suzelle, j'ai appris à prier avec la communauté. Et on récitait souvent le chapelet dans le mois de Marie et tout ça. Et il a toujours continué à prier Marie. Et il y avait une chanson qu'il aimait particulièrement qui s'appelle « Salut Marie, comblée de grâce ». Et je lui ai enregistré parce que je savais qu'il y avait une personne qui allait le visiter cette journée-là. Et la personne a pu lui montrer sur sa tablette et ça l'a vraiment touché. Et moi aussi. En même temps, ça a été des coups de cœur et ça a amené un baume sur la souffrance. Quelles sont les pistes de croissance à travers tout ça? Mais pour moi, c'est comment rester branché sur l'essentiel dans les relations. Ma relation à Dieu, ma relation à moi-même, à soi et aux autres, pour consoler, réconforter, écouter. Pour moi, je ne me suis jamais sentie autant dans le monde. Je ne me suis jamais sentie si proche tout en étant éloignée. Je me suis émerveillée de la grandeur de Dieu à travers ces personnes que j'ai accompagnées. Et je termine avec une parole d'Éric Emmanuel Schmitt qui dit « Ce n'est pas les occasions qui manquent de s'émerveiller. » Et moi, je rajoute même dans ce temps de COVID, mais c'est les émerveiller. Alors, merci et bon lancement. À nouveau, prenons le temps de réfléchir. Malgré mon impuissance face à la pandémie, comment puis-je me faire proche de Dieu, de moi-même et des autres? Le mystère lumineux évoque notre espérance dans l'attente du retour du Christ. Nous méditons aujourd'hui l'institution de l'Eucharistie et l'annonce du royaume de Dieu. Mystère lumineux, l'annonce du royaume de Dieu et l'institution de l'Eucharistie. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Les temps sont accomplis. Le règne de Dieu est tout proche. Convertissez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Pendant le repas, Jésus prit du pain, prononça la bénédiction, le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Nous sommes rassemblés aujourd'hui de façon inédite en cette fête de Notre-Dame du Rosaire. Dans notre société, dans notre Église, nous vivons actuellement un temps incertain, difficile, qui nous appelle à l'amitié sociale, comme le pape François nous a invités dimanche avec son encyclique Fratelli Tutti, et qui nous appelle à l'espérance aussi. Alors, un temps qui suscite autant les générosités que les replis. Un temps un peu sombre. Nous ne voyons pas clairement où nous allons et un temps dans lequel nous nous sentons séparés, distants, dispersés. Aussi avons-nous vraiment besoin des mystères lumineux du rosaire pour nous éclairer, mais aussi pour nous rapprocher. Le pape François nous a appelés à devenir une Église en sortie, à prendre le tournant missionnaire. On en a beaucoup parlé. Or, nous voici enfermés
dans nos lieux respectifs, invités, contraints même à ne pas sortir. C'est embêtant pour des disciples missionnaires. Ce que je transgresse en étant ici, venant d'une zone qui en rougit. Alors, cette situation, à quoi elle nous appelle? Deux choses pour moi d'abord. Elle nous appelle à tenir. Tenir, nous tenir debout. Tenir comme dans ténacité. Tenir, mais aussi soutenir. Nous soutenir les uns les autres. Soutenir les gens qui souffrent et les gens qui en prennent soin. Le cardinal Etchegaray, qui a été archevêque de Marseille et puis très engagé dans l'Église pour la justice et la paix, quelqu'un que j'ai eu l'occasion de connaître un peu, que j'admire, il disait que dans les situations d'urgence, nous sommes provoqués à l'essentiel. Tenir l'essentiel, disait-il, et tenir jusqu'au bout. Tenir l'essentiel. L'essentiel à tenir en lien au tournant missionnaire. Alors, quel est-il? Monseigneur Bouchard le rappelait dans sa récente lettre pastorale de septembre. Il disait « D'emblée, je voudrais rappeler que le but du tournant missionnaire, c'est de favoriser la rencontre avec Jésus-Christ et d'en vivre. » Numéro 3. Puis un peu plus loin, numéro 23. « Je ne le répéterai jamais assez. La visée du tournant missionnaire est de favoriser la rencontre avec Jésus-Christ et en vivre. » Un tournant, l'essentiel ressort bien, vraiment la rencontre avec Jésus-Christ. Alors ce tournant, vous le vivez déjà, il ne faut pas l'oublier. L'essentiel à tenir, il n'est pas si lointain ou insaisissable. Hein? Où est-ce qu'il se montre? Je reprends encore Monseigneur Bouchard dans sa récente lettre. La rencontre avec Jésus-Christ, elle peut s'effectuer avec les célébrations eucharistiques, par la lecture de la parole de Dieu, dans d'autres mécanismes pastoraux comme l'aventure de l'Évangile, la parole déconfinée, 2 initiatives du diocèse. Elle est aussi favorisée dans les démarches de formation à la vie chrétienne des jeunes, de leur famille, l'accompagnement des adultes vers le baptême et la confirmation, toute activité de formation de ressourcement. Alors, je trouve que c'est important de garder conscience de ce que vous portez déjà. De ne pas laisser une certaine morosité qui circule effacer, éroder cette conscience en vous. Parce que ce que vous portez déjà, il est porteur de l'avenir. Les mystères lumineux. Le 3e, l'annonce du royaume. Le 5e, l'institution de l'Eucharistie. Alors, il nous invite à entrer dans le tournant missionnaire avec une attention plus vive, pour le 3e, aux enjeux de l'évangélisation, et pour le 5e, à la réalité du corps du Christ. Alors, 3e mystère, l'annonce du royaume de Dieu. En Marc, il est dit, « Les temps sont accomplis, le règne de Dieu est tout proche. Convertissez-vous et croyez à la bonne nouvelle. » Alors, annoncer la proximité du règne de Dieu, appeler à la conversion, à croire à l'Évangile, ou quand, comment, bien, vous avez identifié 5 enjeux dans vos orientations diocésaines. Et pour moi, ces enjeux, ils visent juste. D'ailleurs, moi-même, je les ai utilisés dans mon cours sur la paroisse à un tournant. Je vous les rappelle, solidarité avec les plus pauvres, besoin des personnes de donner un sens à leur vie et aux événements de la vie. Ce n'est pas ce qui manque actuellement, ce besoin. Engendrement des chrétiens et formation à la vie chrétienne. Relation avec les jeunes générations. Relève vocationnelle et renouvellement du leadership. 5 enjeux. Et dans son allocution du 5 février 2017, même jour que les orientations, Monseigneur Bouchard disait « Les enjeux qui ont été retenus sont de fait la raison d'être du tournant missionnaire. » Hop, focus là, hein? La raison d'être du tournant missionnaire. Alors, où en êtes-vous dans votre réflexion et dans votre action
sur ces enjeux. Et depuis 2017, est-ce que l'un des 5 enjeux, tout à coup, a pris du relief? Ou bien, il y a un nouvel enjeu qui est apparu. Il n'y a pas pensé. Et la pandémie, qu'est-ce qu'elle nous fait voir davantage ou autrement en regard de ces enjeux? Peut-être qu'on a appris des choses. Je pense qu'il vaut la peine de s'attarder à ces questions. 5e mystère, l'institution de l'Eucharistie. Dans Matthieu, pendant le repas, Jésus prit du pain, prononça la bénédiction, le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Le corps du Christ, nous le recevons, prenez, mais aussi nous le devenons, nous le formons. Et ça, c'est tout le sens du « Amen » à la communion. Le corps du Christ, Amen. Oui, je le reçois et j'en fais partie, oui, j'en suis, avec les autres membres de l'Assemblée, qu'elle soit grande ou petite. Avec la pandémie, on ne dit plus maintenant à chacun, chacune, le corps du Christ, Amen. D'où l'importance de le dire avant à tous. Et que tous répondent, le corps du Christ, Amen. C'est intéressant parce que là, ça fait ressortir que nous sommes le corps du Christ. Ça touche le sens ecclésial et sacramentel de l'Eucharistie. Il n'y a pas de sacrement sans ecclésia. Hein? C'est intéressant. Bon, la pandémie nous a permis peut-être d'autres prises de conscience en regard de l'Eucharistie. Le jeûne a éveillé notre faim du pain, de la coupe. Il nous a fait sentir davantage notre besoin de communion, vraiment, là, par-delà, à travers les distances, les proximités. Et en certains cas, cette situation nous a rendus plus sensibles à la participation de tous les baptisés au corps du Christ. Exemple bien simple, je suis impliqué puis Pâques dernier avec une messe en Zoom de Toronto et où on a beaucoup fait appel aux dons des participants. Certains pour les prières, d'autres pour les homélies, d'autres pour les chants, d'autres pour la techno. Nous avons une plus grande diversité de dons en œuvre qu'avant. C'est à retenir pour l'avenir aussi. Alors, il n'y a pas d'annonce du royaume sans communauté instituée, communauté qui porte la joie d'évangéliser et la responsabilité des pratiques à poursuivre, à inventer. Et il n'y a pas d'Eucharistie sans envoi pour annoncer le royaume. Alors, ces deux mystères lumineux, ils sont noués l'un à l'autre parce qu'il y a une même lumière qui les habite, celle du Christ vivant, le ressuscité. En quoi ces mystères lumineux viennent-ils éclairer notre situation pandémique avec son tournant, ses détours, mais aussi en quoi notre situation nous fait mieux saisir des lueurs de ces mystères? Alors, ce sont des questions à porter en ce temps incertain qui nous appelle à l'amitié sociale et à l'espérance, qui nous appelle à tenir et à soutenir. Je termine avec la prière au début de vos orientations diocésaines. Nous voulons prendre avec toi le tournant missionnaire. Nous te prions, Seigneur, de nous ouvrir au courage, à la solidarité, à la confiance et à l'audace. Et j'ajouterais, vous me permettez, nous te prions de soutenir notre ténacité et notre Amen au corps du Christ, pour faire des choix qui soient aujourd'hui porteurs d'espérance pour demain. Aide-nous à préparer l'avenir, toi qui es Père, Fils et Esprit. Amen. Pour notre moment de méditation, on pourrait se demander comment puis-je faire en sorte que mon Amen
m'intègre davantage au corps du Christ. Nous ne sommes plus seuls. L'Esprit de Dieu est avec nous. Entrons ensemble dans le mystère glorieux de la Pentecôte. Mystère glorieux, la descente du Saint-Esprit au Cénacle. Du livre des Actes des Apôtres. Quand arriva le jour de la Pentecôte, ils se trouvaient réunis tous ensemble. Soudain, il vint du ciel un bruit pareil à celui d'un violent coup de vent. Toute la maison où ils se tenaient en fut remplie. Ils virent apparaître comme une sorte de feu qui se partageait en langues et qui se posa sur chacun d'eux. Alors ils furent tous remplis de l'Esprit Saint. Ils se mirent à parler en d'autres langues, et chacun s'exprimait selon le don de l'Esprit. Mystère et grand vent. Les grands vents du printemps, les grands vents d'automne, les grands vents de l'actualité également. Mon nom est Léo Guilbert. Je suis de la paroisse Saint-Laurent-de-la-Moraine et impliqué dans l'équipe pastorale paroissiale de la zone des Chenaux. Le premier mot qui a attiré mon attention, c'est mystère, tiré des mystères glorieux du rosaire. Mystère également, la descente du Saint-Esprit au Cénacle. Hein? Mais c'est moins un mystère quand on constate ses effets. Le vent aussi, c'est un mystère. On ne le voit ni peut le toucher, mais on sent bien ses effets néanmoins. On l'entend même. Actuellement, le mystère de la situation sanitaire est caché dans un tout petit machin appelé virus, bien caché. En faisant la relecture des derniers mois, je me suis demandé si ce petit mystère qui s'est logé dans l'organisme humain pouvait me révéler quelque chose comme un enseignement. Pour répondre à toutes les questions suscitées par cette pandémie et tenter d'y trouver un sens, j'ai réfléchi, j'ai médité. Entre autres, j'ai lu et médité la parole d'Évangile. L'occasion m'est fournie aujourd'hui par cet extrait des Actes des Apôtres, la descente du Saint-Esprit au Cénacle. Ils étaient réunis tous ensemble. Avant le 12 mars dernier, nous étions aussi réunis confortablement dans nos habitudes de rencontres, de comités, de réunionites même à plusieurs égards. Est-ce que nous étions à l'écoute de l'Esprit ou simplement réunis pour organiser des activités, si bonnes pouvaient être nos intentions? Réunis pour assurer des services essentiels? Puis, soudain, est-il écrit dans le texte. L'avez-vous senti, vous autres, ce soudain-là? Moi, oui. J'avais des sorties qui m'amenaient régulièrement sur la route de l'engagement. Des voyages de prévus en l'an 2020, des gens à visiter, des choses à faire, et vous devinez bien, plein de choses à faire. Le virus est arrivé de là-bas sur la planète, du ciel des voyageurs, comme un coup de vent, un violent coup de vent. Notre maison, la Terre, a été ébranlée et peu à peu remplie de mystères et de contraintes. Ce fut l'occasion de reconsidérer nos valeurs et notre mode de vie. Des personnes ont pris de l'importance, ces personnes dont on ne faisait pas attention, du personnel soignant, des préposés en centre d'hébergement ou en résidence de personnes âgées, des employés de service en épicerie, en pharmacie et bien d'autres. Pas toujours bien considérés et bien souvent mal payés. Et pourtant, a-t-on réalisé, et pourtant, il y a les importants aussi, les riches, comme on les appelle souvent, ou
forts en autorité. Ils ont été exposés, eux aussi, aux mêmes contraintes et inconvénients que tout le monde. Eux et elles aussi ont été exposés à la contagion, voire même à la maladie, puisqu'il y en a qui ont été malades. Les langues de feu, c'est-à-dire les messages de ce contexte pandémique, se sont retrouvés sur chacun de nous. Je crois que l'Esprit nous a fait signe, comme il l'a toujours fait, et c'est encore vrai aujourd'hui, hein? Il nous fait signe. Moi aussi, je me suis demandé, que faire de ces signes? Comment les interpréter, ces signes? Je me suis mis davantage à l'écoute et me suis rendu disponible pour servir et aider autrement. Ah, le mot autrement, souvent utilisé, c'est ainsi. Voilà un mot qui m'inspire, non pas pour rejeter le passé, mais plutôt pour me remettre en question dans mes engagements, entre autres. Qu'est-ce qui me nourrit et me permet à mon tour d'être nourriture pour les autres? Quelle est ma véritable mission en ce moment? La mienne, et non pas celle dans laquelle les autres me voient, la mienne, ma mission personnelle. En étant plus souvent à la maison, par exemple, j'ai cuisiné davantage et j'ai porté le fruit de mes recettes à une famille dans le besoin. C'est pas grand-chose, là, j'en conviens, là. Mais c'était bon. Mais Dieu ne nous demande pas absolument de faire quelque chose d'extraordinaire, hein. Il nous invite à croire. Et c'est cette foi qui nous conduit vers les autres, une foi d'action. Tout ce que vous aurez fait au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que vous l'aurez fait. Matthieu, chapitre 25. Cette réflexion du faire autrement m'a amené à faire du ménage dans mes engagements, dans mon activisme, même dans mes biens matériels. Donner est un geste d'évangile, que ce soit donner de l'amour, donner du temps ou même donner de l'argent. C'est peut-être ça, parler en d'autres langues et s'exprimer selon le don de l'Esprit. OK, à partir de maintenant, là, on se met à l'écoute de l'Esprit. Bien sûr, ce n'est pas nouveau. Mais on fait quoi avec ça? Et je fais quoi maintenant? Pas le je personnel, mais le je de chacun et chacune d'entre nous. L'horizon de l'année pastorale 2020-2021 n'est peut-être pas le beau ciel de l'aurore colorée, mais il est ciel quand même. Le ciel de l'essentiel. Le ciel de l'attention à la personne, tel qu'il est écrit dans le message évangélique. Le ciel de la fécondité avant celui de l'efficacité dans nos projets. Le ciel de l'expérience chrétienne comme approche pédagogique. Il y a tant d'expériences fécondes qui ne sont pas nommées. Il y a tant de chrétiens et de chrétiennes qui s'ignorent parce qu'ils ne sont ni à l'Église ni en prière. Mon engagement en Église en est un d'abord de témoignage. Je n'ai pas besoin de dire à mes enfants qu'ils doivent croire et avoir une pratique d'Église. Il suffit d'agir et de témoigner du bonheur que cela me donne. Mon engagement au cœur du monde se manifeste davantage par des gestes que par des paroles. Je suis geste de foi quand je lave la vaisselle dans un organisme qui accueille des gens de la rue. Je suis geste de foi quand je mets ma compréhension, je suis geste de foi quand je mets ma compétence en écriture au bénéfice d'auteurs et de lecteurs. Je suis geste de foi quand je fais preuve d'ouverture et d'écoute. Je suis geste de foi quand j'accueille ce couple qui vit un retour à Dieu. Je suis geste de foi quand j'accompagne des personnes en partage de la parole. Je suis et serai encore geste de foi dans mon implication au sein d'une équipe pastorale paroissiale. Aujourd'hui, nous sommes réunis en ce début d'année pastorale, avec des langues de feu au-dessus de nos têtes. L'Esprit nous inspire toutes sortes de langues, peut-être même des langues inconnues. Dans une attitude d'audace, de créativité et de confiance, demandons-lui encore d'apprendre le langage du partage, de la compassion, de l'attention aux personnes souffrantes et sans espérance.
proposons-leur un modèle, notre modèle, en la personne de Jésus-Christ. Lui, là, n'est pas un mystère. Et moi, en ce temps de grand vent, quel langage suis-je invité à m'approprier pour devenir un geste de foi? Alors, bonsoir tout le monde. C'est un plaisir d'être avec vous en ce beau lancement de l'année, lancement pastoral. Je suis content que ça se passe dans la fête de Notre-Dame du Rosaire parce qu'il me semble que c'est une journée bien spéciale qui nous rappelle l'importance de Marie. Marie, elle est un témoin. Marie, elle est un exemple. Je dirais qu'elle est une enseignante. Elle nous montre un chemin pour être comme elle, disciple de Jésus. La fête de Notre-Dame du Rosaire nous rappelle l'importance de cette prière, la prière du Rosaire. Prière très simple, très populaire depuis des siècles. Cette prière mérite d'être redécouverte. Parce que quand on se met à prier, et à travers le Rosaire entre autres, on se décentre de nous-mêmes, on découvre à nouveau qu'on ne peut pas tout faire, nous. On a besoin de Dieu. La prière du Rosaire nous ramène aussi à cette idée de l'intercession. On prie pour d'autres personnes. Notre cœur est ouvert aux enjeux des autres, aux enjeux du monde. Le Rosaire est une école de charité. Le Rosaire est une école de foi, une école aussi d'espérance. Et dans les temps que nous vivons, nous en avons bien besoin. Ce que nous venons de vivre les dernières minutes me paraît absolument magnifique parce que ça nous montre aussi que la prière du Rosaire, du chapelet, est une occasion de méditer. Méditer. Marie méditait les événements de sa vie dans son cœur. Et c'est pourquoi nous aussi, comme disciples, nous prenons le temps de méditer, de relire, de réfléchir, de discerner. On a vu que ces mystères de la vie de Jésus, qui nous est raconté, relaté dans les évangiles, a quelque chose à nous dire à nous aujourd'hui. Marie a visité Élisabeth, nous aussi. Dans le monde d'aujourd'hui, on est appelé à être en visite, à aller vers les autres. Ça peut être un coup de téléphone, un Facebook Live, un FaceTime, quoi que ce soit, mais il y a une manière de visiter les autres, d'être proche des autres. On est appelé aussi à être comme Simon de Cyrène, on l'a très, très bien entendu tout à l'heure, par toutes sortes de gestes, d'être des gens qui soutenons, qui portons les uns avec les autres la croix du moment. On a vu l'importance des mystères du royaume, l'Eucharistie, la Pentecôte. Moi, ce que ça me dit, ces mystères-là, c'est que notre vie de disciple d'aujourd'hui, on ne pourra pas la vivre tout seul. On doit la vivre avec l'aide de Dieu. Et particulièrement, j'aime ce mystère de la Pentecôte. Tout à l'heure, dans la vidéo, on voyait Léo et il y avait probablement un vent du bord du fleuve. Là, on voyait les arbres en arrière. Je trouvais que on voyait le vent. On voit les fruits de l'esprit. Mais que ce vent nous souffle aussi dans nos vies, nous anime pour qu'on puisse être, nous aussi, engagés dans ce tournant missionnaire. Alors donc, effectivement, Notre-Dame du Rosaire, c'est une belle occasion de s'arrêter à nouveau sur le rôle de Marie. Puis ici, au diocèse de Trois-Rivières, on est béni, on est choyé d'avoir le sanctuaire Notre-Dame-du-Cap, là où nous sommes ici en ce moment, ce soir. Et comme recteur, ça me fait plaisir, moi, qu'on puisse s'arrêter ici. C'est une découverte à nouveau à quel point un sanctuaire est une bénédiction pour nous. Avant de vous bénir, je souhaite vous rappeler que je suis habité d'une grande reconnaissance pour toutes les personnes qui œuvrent à la pastorale et à l'évangélisation dans notre propre diocèse. Je suis également reconnaissant envers toutes les personnes qui, dans le labeur de leur quotidien, témoignent humblement de l'espérance qui les habite, celle donnée par la résurrection de Jésus malgré la pandémie. En plus, je rends grâce pour ceux et celles qui travaillent à ce que ce monde soit plus beau, plus juste, et spécialement pour les personnes qui travaillent auprès des malades et des personnes seules. Soyez tous et toutes dans vos engagements assurés
de ma sollicitude, de ma prière, et cela chaque jour, pour vous, pour vos proches, vos communautés et toutes vos intentions. Je vous invite maintenant à prendre un moment d'intériorité, à vous mettre tout comme moi en présence du Seigneur pour l'accueillir, et je vous donne cette bénédiction à partir de cette bienveillance qui est le fruit de l'Esprit Saint. Prions le Seigneur et je vous invite à dire Amen après chacune des invocations. La bienveillance libère de la cruauté qui, hélas, caractérise parfois les relations humaines. Elle libère de l'anxiété qui nous empêche de penser aux autres. Qu'au cours de cette année pastorale 2020-2021, que nous puissions, dans la bienveillance, être en mesure de dire « S'il te plaît, pardon et merci. Amen. » Grâce à la bienveillance, nous devenons aimables. Nous laissons de côté nos anxiétés et nos urgences pour prêter attention aux autres et pour offrir un sourire. Que nous puissions dire chaque jour une parole qui stimule et que nous puissions rendre possible un espace d'écoute. Amen. Cultiver la bienveillance n'est pas un détail mineur ou une attitude superficielle. La bienveillance suppose valorisation et respect. Elle transfigure profondément le mode de vie et nos relations mutuelles. Que l'Esprit Saint qui procède du Père et du Fils réveille en nous ces 7 dons pour que surgissent ces fruits de bienveillance, de douceur et de paix. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, vous et vos proches, et qu'il vous garde dans cette bienveillance, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonne année pastorale à tous et à toutes. Allez dans la paix du Christ et un grand merci à tout le monde. Merci beaucoup. Jamais ne nous séparera de l'amour. Rien, jamais ne nous séparera de l'amour. Ni la mort, ni la vie, ni le feu, ni le froid, ni le jour, ni la nuit, ni la faim, ni la soif, ni chaîne